Bonjour, Wolf continue de s'intéresser à l'abrogation de la loi d'amnistie, histoire de retenir et faire retenir une histoire aux allures de Kode Kubalanga et Lakale. En tout cas, trahir le peuple ou le pacte, c'est le titre qui barre la une de Wolf continue à propos justement de l'abrogation de la loi d'amnistie. Bon, révélation fracassante de Bourgi sur le protocole du Cap Manuel, appelé par certains protocole de Terubai Sogi et d'autres protocole de Hans Bernard. Voilà ce qu'on peut également lire dans Wolf quotidien ce matin. Ce matin, le journal du groupe Wolf Fadjri, toujours au chapitre de la constitution des parlementaires à l'Assemblée nationale, de nous apprendre que Ndeketeyo Anta Babacar Ngom va être députée non inscrite, ce qui semble inscrire Anta Babacar Ngom, d'après bien entendu Wolf quotidien, au rang de Linger Pro Max Plus, au regard de son option, comprenez, députée non inscrite à l'Assemblée nationale. Actualité nationale justement avec Tribune quotidien, le journal de s'intéresser à l'abrogation de la loi d'amnistie, histoire de nous apprendre, Maître Aïssata Tall Sall averti Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Bon, abroger la loi d'amnistie pourrait remettre en question l'état de droit au Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Il y a également l'autre pavé dans la barre, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière, signé Maître Aïssata Tall Sall, qui au sujet de l'abrogation de la loi d'amnistie, claironné et tambouriné ça et là, d'expliquer cette loi. Cette loi avait permis au président de la République et au Premier ministre d'éviter la tôle. Bon, le régime devrait se concentrer sur les vraies réalités de la population sénégalaise, plutôt que de se concentrer sur des futilités, avertit Maître Aïssata Tall Sall dans Tribune quotidien ce matin. Ce matin, l'autre journal qui parle de l'actualité autour justement de la rentrée parlementaire. De la rentrée parlementaire aujourd'hui, c'est le quotidien. Le journal de révéler le bureau de l'Assemblée nationale en projet, donc se projeter vers l'avenir. Voilà ce que fait le quotidien, avant de nous renseigner que Pastef, les patriotes, va se tailler la part du lion. Mais le lion de Mbao, Abdou Karim Sall en l'occurrence, a été enrôlé par Takoualou. Nous livre bien entendu le quotidien au journal de nous apprendre que Maître Aïssata Tall Sall est en pole position pour diriger le groupe parlementaire Takoualou. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei pour l'instant? Le Public quotidien, toujours pour ceux qui relèvent de l'installation de la 15e législature, de titrer député ou député, à vous de choisir. Et comme choisir et ne pas choisir, c'est choisir. Le Public continue de chercher à savoir, histoire de faire savoir si cette 15e législature va suivre les pas des précédentes. En tout cas, budget 2025, haute cour de justice, abrogation de la loi d'amnistie en attente. Rappelle tout simplement et tout bonnement le Public quotidien et ce que rend public Tribune quotidienne qui parle, en tout cas, Tchendela Kébé de public, de militer en faveur justement du télétravail parlementaire. Bon, et si l'Assemblée autorisait le télétravail parlementaire, voilà en tout cas l'ambition affichée par Tchendela Kébé de public. Une révolution, sommes-nous tentés de dire, surtout pour les députés de la diaspora, si la 15e législature validait le télétravail parlementaire. Actualité du Parlement, toujours avec Tribune quotidienne qui parle de législative anticipée après la victoire de Pastef. En tout cas, une redistribution des cartes s'impose dans le département de Rufisque, renseigne bien entendu Tribune. Le journal de souligner la position magistrale, pour ne pas dire monumentale, de l'incontournable Baïguen dans la victoire finale de Pastef et Patriotes à Rufisque. En tout cas, Sawai donne rendez-vous aux militants sur le terrain de travail. Il demande également demande également aux nouveaux députés de cette 15e législature de bien représenter le peuple pour une rupture totale au sein de l'hémicycle. En tout cas, l'homme, comprenez, Baïguen, haut responsable politique à Tenguegate et artisan de la victoire de Pastef les Patriotes dans la dite localité, de parler d'un projet de loi qui a été adopté dans le sens de corriger le code général des collectivités territoriales. Ainsi, Baïguen de soutenir dans Tribune quotidien, nous demandons à l'installation de cette nouvelle assemblée de revenir sur cette proposition de loi de l'ancien régime qui n'arrange pas, alors là, pas du tout, la ville de Rufisque pour son bon fonctionnement. Bon, avec le Public quotidien qui parle de Tiaroy 44, pourquoi faire? Pour nous dire, la France reconnaît sa faute. Diomaye annonce la réappropriation avec 16 pays africains. Ouais, en tout cas, ça, ouais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye intéresse à plus d'un titre Sud Quotidien. Le journal de révéler commémoration du massacre des tirailleurs sénégalais à Tiaroy en 1944. Diomaye offre
trop. Voilà bon, semble tenter de dire. Que dire d'autre à ce sujet? Sinon, ce que nous livre Libération, le journal d'afficher 80 ans après le massacre de Tcharoy, Diomaye pour la justice et contre l'oubli. En tout cas, Korok que de dire à haute et intelligible voix. D'après Libération, identifier les victimes et situer les responsabilités est essentiel pour ouvrir la voie à une réconciliation sincère. Et c'est avec beaucoup de sincérité que Vox Populi révèle 80e année du massacre de Tcharoy, la dignité restaurée des tirailleurs morts en 1944. Bon, retenons, d'après Vox Populi, le khutba de Monsieur le Président, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à savoir, nous honorons aujourd'hui des héros. Bon, héros un jour, héros toujours, les tirailleurs massacrés en 1944 à Tcharoy le sont. Et Direct News, toujours pour ceux qui relèvent de la commémoration des 80 ans de Tcharoy 44, de barrer ça une interrogation, à savoir, et après, pour ne pas dire les guinades, explique Direct News, le journal de souligner avec les aveux récents de l'État français après ceux de François Hollande sous Abdoulaye Wade, puis d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Il est impératif de révisiter l'histoire des tirailleurs sénégalais ou africains et de l'enseigner aux générations futures. Et comme à propos du futur, tout près n'est pas loin, pour reprendre une expression bien des Ivoiriens, il y a le point actu. Le journal de révélé, Tcharoy 44, Diomaye mise sur l'enjeu sécuritaire. En tout cas, le président Faye huile ses relations avec Adama Barrow et Umaru Sissoko Embalo. Explique bien entendu le point actu. Restons avec le journal qui nous livre une haute actualité. De quoi s'agit-il, Wai? Eh bien, de la construction d'un immeuble R+15, c'est-à-dire un immeuble de 15 niveaux dans une étroite impasse du point E. Détoile. Waouh. En tout cas, le point actu de renseigner que Ndeketeyo, surtout que le collectif des résidents est sur le pied de guerre. Et comme il est dit, guerre des SAF mondiale, retenons tout simplement et tout bonnement les raisons pour lesquelles le collectif des résidents du point s'inscrit dans une logique de confrontation à propos de la construction d'un immeuble R+15, c'est-à-dire un immeuble de 15 niveaux dans une étroite impasse de leur quartier. De quoi s'agit-il exactement, Wai? Eh bien, de Tapalé. Comprenez, fausse adresse sur l'autorisation de construire, mais aussi et surtout le non-respect des règles d'urbanisme, de sécurité et environnementale, informe en tout cas le point actu. Et la grosse bizarrerie d'après le journal autour de cette affaire porte sur un fait, c'est-à-dire l'autorité a été trompée par la fausse adresse sur l'autorisation qui indique la route de Ouakam, alors que la parcelle concernée se situe dans l'impasse rue des Écrivains, longue de 40 mètres et large de 3 mètres. Aussi, le promoteur n'a pas réalisé la conformité de la parcelle comme le stipule la loi. Et c'est probablement au nom de la loi qu'on peut retenir, d'après le point actu, le tribunal de grande instance a commis un cabinet d'expertise qui a donné les conclusions claires, à savoir un immeuble de 15 niveaux ne pouvait être érigé dans cet espace pour des raisons de sécurité et environnementale en cas de sinistre. Les engins de secours ne pourraient pas, alors là pas du tout, évacuer les impactés. Bon, immeuble de 15 niveaux dans un impasse, fausse adresse sur l'autorisation de construire, non-respect des règles d'urbanisme, non-respect des règles de sécurité, non-respect des règles environnementales. Voilà ce qu'il y a lieu de retenir d'après le point actu autour de la construction d'un immeuble de 15 niveaux dans une étroite impasse du point E. Passons à l'As quotidien pour terminer. Le journal de renseigner West African Energy, Samuel Sarr éjecté. En tout cas, Abdou Karim Diop, ex de Locafrique, désigné intérimaire, informe l'As quotidien. Le journal de renseigner les véritables enjeux du problème, à savoir, tenez, la centrale aux Turcs. Bon, celui qui semble avoir une tête de Turc dans cette histoire, c'est bien entendu Samuel Sarr, qui d'après l'As quotidien a été éjecté. Et là, mais là, c'est donc, c'est Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.